Et nous allons donc nous lever maintenant pour l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est dans Romains. Romains, le chapitre 8. On va lire deux versets 28 et 29. Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Nous lisons le deuxième texte dans Philippiens, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre frère a déjà prié pour le message. Et j'ai vu que pendant les chants, pendant la louange, plusieurs chants nous parlaient du nom de Jésus. Que nous devons élever le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui guérit. C'est le nom que l'on invoque et les portes s'ouvrent. C'est vrai. Si le verset 9, que nous lirons la prochaine fois, nous dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et qu'on lui a donné ce nom, c'est parce qu'il y a un cheminement qu'il a parcouru. C'est parce qu'il y a un chemin. Ce n'est pas arrivé comme ça par magie qu'on lui donne un nom. On lui a donné un nom parce qu'il y a des choses qui précèdent. On commence au verset 9 en disant, c'est pourquoi, à cause de ce que Jésus a fait, alors on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et pour faire le lien un peu avec les chants que nous avons chantés. Nous avons beaucoup magnifié le nom de Jésus, c'est vrai, c'est un nom merveilleux. Alors, le message de ce matin, justement, le titre va être « Quels sentiments étaient en Jésus ?» Parce qu'on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Donc, quels étaient ces sentiments? Quels sentiments étaient en Jésus-Christ pour que nous puissions les suivre, pour que nous puissions lui ressembler? Merci Seigneur. Avant ça, je voudrais vous partager ceci, que mon épouse a travaillé pendant quelques années, je ne sais plus combien, mais c'est vieux, il y a plus de 12 ans de ça. Elle a travaillé un peu dans les milieux hospitaliers, c'est-à-dire auprès des patients. Et ça a été toute une expérience qu'elle a vécue, et s'il y a une leçon qu'elle a pu retirer de cette expérience, travailler auprès des patients, toutes sortes de cas que tu vois, s'il y a une leçon qu'elle a tirée, ça n'est pas comme vous le pensez, que c'est un travail lourd, c'est un travail difficile. Oui, ça l'est, mais ce n'est pas ce qu'elle a retenu. Ce qu'elle a retenu comme leçon, c'est d'apprécier la valeur de la vie. Oh, frères et sœurs, nous prenons la vie comme un acquis. Mais elle a appris à apprécier la valeur de la vie. Et chaque fois qu'elle revenait de son travail, je devais prendre des minutes pour l'écouter, pour qu'elle me parle de son expérience de la journée. Ah, aujourd'hui, j'ai vu une petite fille, belle fille de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, condamnée pour le reste de ses jours, alitée, ne peut pas bouger, ne peut pas se maquiller, ne peut pas se lever. Elle a besoin, à 20 ans, que quelqu'un d'autre la lève. Voici ce qu'elle a retenu. Apprécier la valeur de la vie. Nous nous plaignons beaucoup pour des futilités. Ah, on m'a fait ceci.
Ah, on m'a fait cela. On se plaint beaucoup. Pour des bagatelles, des rien du tout, des choses de rien, qui n'ont rien de grave. Et on oublie d'apprécier la vie. On oublie d'apprécier ce qu'on a de plus précieux, la santé que Dieu nous donne. Nous jouissons d'une santé, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Voici ce qu'elle a retenu et ne l'a pas oublié. Plus de 15 ans après, quand elle en parle, elle retient ça. J'ai appris à apprécier la vie. Et de rendre grâce automatiquement à celui qui nous donne la vie, à celui qui nous garde en vie. Merci Seigneur. J'ai apporté cette réflexion ce matin pour montrer qu'il y a des endroits qu'on peut visiter, il y a des endroits qu'on peut fréquenter et qui nous laissent des traces, qui nous apprennent des choses qu'on n'est pas prêt à oublier. Il y a des endroits que nous visitons et pour rien au monde, on n'oubliera jamais parce qu'il y a quelque chose qui nous a marqué. Elle, ça l'a marqué, ce travail de 5 ou 6 ans dans les milieux hospitaliers, mais ça l'a marqué, elle a retenu ça, la valeur de la vie, apprécier la vie, remercier le Seigneur chaque jour et chaque instant. Les chrétiens, nous aussi, il y a une place où nous allons, où nous devons aller plus souvent, qui doit nous marquer quand nous sortons de là. C'est à la croix de Jésus-Christ. Quand nous nous approchons de la croix de Jésus-Christ, on ne peut pas rester les mêmes personnes. Quand nous nous approchons de la croix de Jésus-Christ, on va avoir une façon d'être complètement différente. C'est la meilleure place où j'invite chacun de nous à aller souvent. À la croix de Jésus-Christ. Amen. Nous allons y apprendre beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses. Pas seulement ce qu'on pouvait imaginer que nous allons voir tout ce qui était comme aspect violent. C'est ce que les films que l'on essaie de lancer sur la passion de Jésus-Christ mettent l'accent sur la violence de ce que Jésus-Christ a subi. Les aspects violents, le sang qui jaillit, le sang qui coule, l'épine la couronne d'épines, les mains percées, les pieds, le côté qui a été percé. Voici sur lequel les gens du monde vont mettre l'accent. Mais nous, quand nous nous approchons de la croix de Jésus-Christ, j'aimerais que nous allions au-delà de ces aspects physiques. Oui, ça peut nous marquer. Oui, ça peut nous montrer qu'il a beaucoup souffert pour nous. Mais qu'on aille au-delà de ces aspects physiques pour jeter un coup d'œil sur le caractère de Jésus-Christ. Le caractère de Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en lui et qui l'ont amené à aller jusqu'au bout, jusqu'à cette mort ignoble. Qu'est-ce qui a pu l'amener jusque-là? Qu'est-ce qui a pu faire qu'il accepte d'aller jusqu'à la croix? Quel sentiment l'animait pendant tout ce temps et qui l'ont conduit jusqu'au calvaire? Voici ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui l'ont conduit jusqu'à la croix, qui ne l'ont pas arrêté en cours de route. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu supporter tout ce qu'il a pu subir? Nous venons de lire dans l'évangile, dans le texte de Romains, au chapitre 8, que le Seigneur qui nous a prédestinés à être semblables à son Fils, à suivre son exemple. Alors nous allons donc amorcer notre partage ce matin, qui coïncide évidemment avec le début, comme on l'a dit, de la semaine de la Passion, donc une semaine avant Pâques. Et donc j'aimerais qu'on prenne ensemble le temps de regarder le parcours que va emprunter Jésus-Christ et voir quelles ont été les motivations qui l'ont gardé fidèle jusqu'au bout de sa mission. Vous connaissez dans l'évangile selon Matthieu, on ne va pas lire nécessairement toute l'histoire, tous les passages, mais j'ai pris des points importants dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21, comment il a fait donc cette entrée solennelle. Une entrée solennelle à Jérusalem. Une entrée où il y avait une foule immense, compacte, qui voulait lui assurer un accueil triomphal. On parle d'ailleurs de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. C'était sous des cris de Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Viens, soit qui vient nous sauver. C'est dans Matthieu chapitre 21. Voyez ça au verset 9. Voici comment Jésus-Christ a été accueilli. Des cris de joie, des cris de triomphe. Des gens qui, chacun allait de part et d'autre, couper un morceau d'arbre, des rameaux, et ils agitaient dans tous les sens
pour lui assurer un accueil quasiment royal. Des gens ont pris même de leurs vêtements, non seulement qu'ils ont mis sur la langue sur laquelle il est monté, mais des vêtements qu'ils ont mis par terre sur son passage pour qu'il marche dessus. Un accueil royal. Les disciples de Jésus-Christ, évidemment, ils étaient tout excités. Oh, celui que nous avons suivi pendant 3 ans, celui qui a été notre maître, celui avec qui nous avons marché, va enfin être intronisé. Pourtant, ils oublient ce que Jésus leur disait quelques moments auparavant, quand il disait qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié. Et vous connaissez la réaction de Pierre. Quand Jésus lui a dit ça, il a dit, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus, la réaction, tout de suite après, il dit, non, arrière de moi, Satan. Il faut que ça arrive parce que je suis venu pour cela. Je suis venu pour cela. Jésus-Christ, pendant ce temps, alors que tout le monde se réjouissait autour de lui, alors que les disciples étaient tout excités, mais dans son fort intérieur, lui connaissait la situation, lui connaissait la réalité, lui savait qu'il amorce une descente, il savait qu'il amorce un chemin de souffrance, il savait qu'il amorce un chemin de souffrance, mais qui n'est pas une souffrance gratuite. Jésus-Christ n'aura pas souffert en vain. C'est une souffrance qui va sauver des multitudes. C'est une souffrance rédemptrice de Jésus-Christ. Il le savait, mais il passait par le chemin de la souffrance. Si Jésus savait dans son fort intérieur que le chemin qu'il amorçait, c'était un chemin d'humiliation. Là, c'était l'apparence des gens. 3 jours après, les mêmes qui criaient Hosanna, fils de David, c'est les mêmes qui criaient crucifiez-le, crucifiez-le. C'est les mêmes qui l'ont préféré à ce brigand de Barabbas. Oh, nous préférons que vous libériez Barabbas, mais que lui puisse être crucifié. Voici l'être humain. Aujourd'hui, il t'élève, demain, il est prêt à te condamner, il est prêt à t'arrêter, il est prêt à ne rien reconnaître de toi. Les souffrances de Jésus-Christ, dans lesquelles il s'engage librement, ce n'est pas des souffrances vaines. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Ce n'est pas des souffrances vaines, c'est des souffrances rédemptrices qui ont un but. Et voilà pourquoi il a accepté d'être humilié. Voilà pourquoi il s'est humilié lui-même. Voilà pourquoi il s'est abaissé. Nous l'avons dit qu'il a quitté son trône de gloire. Nous l'avons chanté tout à l'heure pour venir sur la terre. Il était bien là où il était. Mais il a accepté d'être humilié. Il s'est humilié lui-même. Il a commencé et il a amorcé le chemin d'abaissement. Si les disciples savaient vraiment ce qui attendait Jésus, c'est vrai qu'il leur disait, mais ils ne croyaient pas. Mais s'ils savaient vraiment qu'il attendait, pensez-vous qu'ils allaient continuer à le suivre? Non, certainement pas. Certainement pas. La preuve, c'est ça. Jésus juste annonce ce qu'il attend. Pierre, lui, il est impulsif, il dit tout de suite, il dit non, 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 cela ne t'arrivera pas. Nous allons te défendre. Nous sommes autour de toi, nous sommes capables de te défendre. Oubliez qu'il n'a pas besoin de leur défense. Il est capable de se défendre par lui-même. Il s'est fait homme, mais il est resté Dieu. Dieu fait homme. Sa nature divine ne l'a jamais quitté. Il a peut-être perdu la position où il est descendu à une position plus basse, mais sa nature divine était avec lui. Il était capable de se défendre lui-même. Jésus n'a pas regardé sa condition pour dire « Moi, je ne suis pas fait pour la souffrance. » Il est passé par la souffrance, mais pour un but. Alors, je plains des gens autour de nous, des fois, qu'on entend dire qu'ils n'acceptent pas la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai d'ailleurs apporté un message là-dessus. On ne peut pas dire qu'un chrétien ne peut pas souffrir, qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. La souffrance a un bon côté. Il nous permet de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Hein? Créé pour ressembler à Jésus-Christ. Ça nous permet de ressembler à Jésus-Christ. La souffrance peut avoir un bon impact dans la vie d'une personne, parce que la souffrance nous permet, oui, de nous rapprocher de Jésus-Christ. Alors que quand tout va bien, on a la tendance à nous éloigner de lui, mais la souffrance nous ramène auprès de lui. Voici le bon côté de la souffrance. La souffrance peut être bonne parce qu'elle crée en nous la patience, parce qu'elle crée en nous l'humilité. Nous réalisons que on n'est pas à l'abri de tout, hein. Ça peut nous arriver aussi. Donc il faut faire attention quand on dit non, non, il n'y a pas de souffrance dans la vie de l'enfant de Dieu. Non. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons accepter de passer parfois par des temps difficiles. Maintenant,
l'apôtre Paul, dans notre texte de Philippiens, commence le texte que nous lisons en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est une invitation, c'est un ordre en même temps qu'il donne aux Philippiens et à nous aujourd'hui. Il invite les Philippiens, nous aussi, à nous souvenir de l'exemple de Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'exemple de Jésus-Christ et inspirez-vous de cet exemple. C'est un bel exemple à suivre. Comment est-ce qu'on va le suivre? En ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En développant le caractère de Jésus-Christ en nous, en développant les bonnes attitudes que Jésus-Christ nous a manifestées pendant son passage ici sur terre, en les développant en nous. Ce sont des choses que nous devons rechercher plus que toute autre chose. Le caractère de Jésus-Christ, permets-moi que je te ressemble, aide-moi à y arriver. Oui, naturellement c'est difficile, mais le Seigneur nous fait grâce. Amen. Oui, c'est possible de ressembler à Jésus-Christ. Oui, c'est possible de développer les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais cela est possible que si nous nous humilions, si nous sommes prêts à nous humilier, si nous acceptons d'être malléables entre les mains du Seigneur. Que lui nous façonne, que lui nous donne la forme qu'il faut que nous ayons pour que nous puissions marcher comme lui a marché durant sa vie ici-bas. Il faut que nous acceptions de nous laisser transformer. La Bible dit dans le texte que nous avons lu dans Romains, chapitre 12 plutôt, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Romains chapitre 12 verset 1 et 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est seulement quand nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence que nous pouvons faire la volonté de Dieu, que nous pouvons comprendre ce que Dieu attend de nous, que nous pouvons accepter ce que Dieu attend de nous, que nous pouvons accepter de faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais nous devons accepter que le Seigneur nous transforme, renouvelle notre intelligence, afin que nous puissions accepter, comprendre quelle est sa volonté dans nos vies et faire ce qui est bon, parfait et agréable à ses yeux. L'Évangile nous dit, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 20, les versets 26 à 28, que quiconque veut être grand, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, quiconque veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être premier, qu'il soit votre esclave. Et lui, encore une fois, il ne dit pas des choses qu'il ne fait pas, il dit des choses qu'il fait. Il en a donné l'exemple. Jésus-Christ a été un modèle de serviteur. Jésus-Christ avait ce cœur de serviteur. Jésus-Christ avait ce cœur prêt à servir. Tout le temps qu'il était sur terre, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens, guérissant les malades. C'était un serviteur tout à fait accompli. Je lis ça dans Matthieu chapitre 20, et à partir du verset 26, 28, il dit... Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il n'est pas venu en grand, il est venu humble, sur un petit ânon. Amen. Le grand Messie qui était attendu. Et c'est ce qui a un peu déstabilisé un peu les gens qui ne comprenaient pas les combats. Non seulement il vient sur un ânon, ensuite il se laisse bousculer par n'importe qui et puis il ne fait rien. Non, c'est quoi ça? Ça déstabilise. Mais il dit dans sa parole ici, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Il a été un modèle de serviteur. Il a été quelqu'un qui nous montre le modèle d'un cœur humble. Il est venu vraiment pour servir et nous le voyons, cette humilité, nous le voyons dans le texte de Philippiens que nous avons lu en début de réunion. Donc Philippiens, le chapitre 2. Ayez en vous, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il en a donné la preuve au verset 7.
Au verset 7, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a forcé. Il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté la gloire céleste. Il a quitté son trône de gloire pour venir séjourner sur la terre. C'est lui-même qui a décidé de mettre de côté ses droits, d'être entouré par des anges et tout et tout. Il a mis de côté ses droits, il a mis de côté ses privilèges pour prendre la condition humaine, une condition de serviteur. Il a vécu comme les gens de son époque. Il pouvait avoir les mêmes malaises comme vous, la fatigue, il pouvait avoir les mêmes besoins, la faim, la soif. Il a vécu comme un homme. Il s'est humilié. Rappelez-vous de la scène. Lui qui était le chef, qui était le grand parmi eux, qui était le maître parmi ses disciples, lui s'est humilié dans cette scène où il a dû laver les pieds de ses disciples. Quel geste d'humilité, quel exemple d'humilité. Mais il faisait tout ça tout en restant Dieu. Il faisait tout ça tout en gardant son identité divine. Il faisait tout ça tout en gardant sa nature divine. Personne ne pouvait le lui arracher. Mais il s'est humilié et il a pris la condition humaine. Nous venons de le dire et de le voir, que Jésus-Christ, pendant ce temps, il n'a pas eu recours à ses prérogatives face aux assaillants qui venaient pour l'arrêter. Il n'a même pas eu recours à ses prérogatives divines lorsqu'il se faisait malmener vers la croix et jusqu'à la croix. Au contraire, dans son humilité, il a prié pour eux. Il a prié pour eux. Il a prié pour ses bros. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ s'est dépouillé de ses prérogatives. Il s'est livré lui-même. Il dit dans la parole de Dieu que ma vie, c'est moi qui la donne moi-même. Personne ne me l'arrache. Il s'est livré lui-même. Nous donnant l'exemple justement d'un véritable renoncement à soi. Ce sentiment de renoncer à soi-même doit nous habiter. Nous voulons tellement tout pour nous. Nous voulons tellement tout garder pour nous. Nous voulons tellement être élevés. Nous voulons tellement que les autres fassent attention à nous. Nous voulons tout orienter vers nous. Mais il faut qu'on arrive, comme enfants de Dieu, à suivre l'exemple de Jésus-Christ, à être capable de vivre un moment de renoncement à soi pour le bien des autres. Pas toujours nous, mais pour le bien des autres. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré en rançon pour que plusieurs puissent être sauvés. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce qu'il s'est livré. Il a renoncé à tous ses droits qu'il est venu ici-bas. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, le renoncement à soi. Une condition pour être un disciple de Jésus-Christ. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. Pas quelques fois. Chaque jour qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La première chose que nous voyons là-dedans, donc, c'est ce sentiment qu'il a amené à renoncer à lui-même pour pouvoir accomplir le bien des autres, pour pouvoir libérer tous ceux qui étaient prisonniers, pour que le passage de la prophétie d'Ésaïe puisse réellement s'accomplir, qu'il est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades, etc. Pour que cela s'accomplisse, il fallait qu'il renonce à lui-même et qu'il puisse s'intéresser à la condition des autres. Que ceci soit une leçon, que ce soit un appel pour nous aussi, d'être des personnes qui acceptons de renoncer à nous-mêmes par moment et de nous charger chaque jour de notre croix. Je sais qu'il y a des pays d'Amérique latine, une semaine, dans la semaine de la Passion, il y a des gens qui se fabriquent des grosses croix qu'ils portent, ils se font flageller, le sang coule, etc. C'est pas ça porter la croix. Amen. C'est vraiment pas ça. Porter la croix ici, c'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Ne pas toujours se mettre en avant. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il faut être ouvert aux autres. Renoncer à soi pour que d'autres personnes puissent être bien. Donc,
Sinon, on aurait demandé à... Nous avons quelqu'un parmi nous qui travaille le bois. Il aurait pu nous fabriquer une grosse croix cette semaine, mais on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est la condition. On ne peut pas ressembler à Jésus-Christ si on continue à être égoïste. Si on ne voit que soi, on devient le centre du monde, tout tourne autour de soi. Quand je n'ai pas mon compte quelque part, si rien n'est bon, rien ne va, etc. Non. Renoncer à soi-même, ça va être un bon sentiment à développer, une bonne attitude à développer comme enfant de Dieu si nous voulons être de véritables disciples de Jésus-Christ. Non seulement qu'il s'est dépouillé lui-même, au verset 8, on nous dit qu'il s'est humilié lui-même. On insiste, c'est lui-même. C'est lui-même qui a accepté cela. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. S'humilier en se rendant obéissant. Obéissant pas à la volonté des bourreaux, mais obéissant à la volonté de son Père. Et obéissant quel qu'en soit le prix. Et ça, c'est plus difficile pour nous. Il y a un prix qu'on accepte à payer, mais il y a une place, une limite qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais que le Seigneur nous aide à la dépasser. Si c'est ça la volonté de Dieu pour notre vie, que nous puissions accepter de nous humilier nous-mêmes et d'être obéissants, quel que soit le prix à payer. Il a accepté, Jésus-Christ, ce chemin de la souffrance. Il a été traité comme un criminel, alors qu'il ne l'était pas. Il n'avait commis aucune faute. Il l'a répété maintes fois, mais ça n'a pas été compris. Il a été traité comme un criminel. Il est mort d'une mort honteuse. Parce que ceux qui étaient, ils étaient maudits, hein, selon la parole de Dieu, ceux qui mouraient crucifiés sur la croix. C'était une mort des gens qui sont maudits. Voici la mort par laquelle Jésus-Christ est passé et il l'a accepté parce qu'il s'est humilié. L'obéissance peut nous amener loin. Jésus-Christ, son obéissance l'a amené très loin. Amen. Très loin. Hein? Si on peut mettre une échelle au niveau de l'humiliation, il a été à l'échelle la plus élevée ou la plus basse selon que vous commencez. Il a été très loin au niveau de cette échelle d'humiliation. Il a été à l'extrême. Mourir comme un malfaiteur, comme un brigand. Lui qui était Dieu, lui qui était fils de Dieu, lui qui pouvait faire appel aux anges, lui qui pouvait demander à son Père d'intervenir. Mais il a accepté d'aller jusque-là parce qu'il y avait un but. Que nous puissions nous aussi nous humilier, accepter de payer le prix qui nous est demandé pour que nous puissions obéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Paul invite, les Philippiens nous invitent aussi à avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Quand vous entendez le cheminement de Jésus-Christ, croyez-vous que c'est possible d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ? Oui, parce que si Paul le dit, ça doit être possible. Quand Dieu nous saisit, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous saisit, quand nous sommes entre les mains de Dieu, personne ne peut nous arracher. Quand nous sommes entre les mains de Dieu, c'est lui qui peut mettre en nous, comme dit ce texte, le vouloir et le faire. C'est dans la suite du texte qu'on le voit, au verset 13 de ce chapitre. Car c'est Dieu qui produit en vous, en nous, le vouloir et le faire. Nous ne pouvons pas nous humilier de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais c'est lui, quand il voit notre cœur qui veut s'humilier, qui veut obéir à sa volonté, il va nous donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci Seigneur. Donc c'est possible qu'on puisse aller loin aussi dans l'obéissance, c'est possible qu'on puisse aussi plaire à Dieu. Et la Bible nous donne des exemples, des gens qui ont accepté de se dépouiller, qui ont accepté de s'humilier, qui ont accepté d'être la risée du monde, qui ont accepté qu'on les pointe du doigt et dit quel genre d'homme. Le premier auquel je pensais, c'était le cas de Joseph, la fiancée de Marie. Hein? Il est fiancé, il s'attend qu'un jour il prenne Marie pour femme, mais on lui apprend qu'elle est enceinte. D'abord, c'était un drame, donc c'était une honte pour lui. Pendant qu'il lui faisait des calculs, dans Matthieu chapitre 1er, pendant qu'il faisait des calculs, pour dire, mais, écoutez, je ne vais pas lui faire du mal, c'est quand même une fille que j'ai aimée, puis on va faire une séparation en douce, là, sans crier, mais je vais me débarrasser, c'est pas possible, c'est pas possible. Au chapitre 1er dans Matthieu,
au verset 19, il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, quand il a appris qu'elle était enceinte, il se proposa de rompre secrètement avec elle. C'était déjà une bonne chose de ne pas l'humilier, de ne pas la diffamer au milieu de la société. Mais il dit, comme il y pensait, quand il faisait ses calculs dans son esprit, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu a mis en lui le vouloir et le faire. Dieu a permis à Joseph de décider de ne pas laisser la crainte l'envahir, de ne pas laisser la peur du qu'en dira-t-on l'envahir. Il a écouté la voix de l'ange du Seigneur et il a obéi. Joseph sacrifia sa propre réputation. Obéir, ça va vous amener parfois à sacrifier votre propre réputation. Êtes-vous prêt à ça? On dit souvent que la réputation, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé longtemps et qu'on accepte que personne ne vienne salir notre réputation. Mais êtes-vous prêt, vous-même, à sacrifier votre propre réputation pour obéir à la volonté de Dieu, pour faire ce qui plaît à Dieu? Une question pour vous. Joseph a accepté de sacrifier sa propre réputation. Joseph a accepté de s'humilier. Malgré la honte qu'il y avait, malgré tout ce que les gens vont dire, il a accepté de s'humilier et de se soumettre au plan de Dieu. C'est un enfant qui a été conçu par le Saint-Esprit. Ben, il y a une mission pour cet enfant, je vais m'en occuper, je vais le prendre comme mon enfant adoptif. Joseph est un bel exemple de la façon dont on peut s'humilier. Nous voyons aussi que dans la Bible, Paul lui-même nous en donne un exemple. Paul lui-même nous en donne un exemple. Parce que quand il a été saisi, vous le savez, sur la route de Damas, qu'il est tombé, qu'il était aveugle, etc., qu'Ananias est venu, qui a prié pour lui. Mais quand il est tombé déjà, il s'est humilié. Et Jésus, quand Jésus lui demandait, mais pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et puis, quand il a compris qui c'était, parce que déjà il appelait Seigneur, il a compris, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lui qui avait une mission, lui qui était si bien sur sa lancée, il tuait, croyant bien faire, et il avait déjà un programme pour aller dans la ville de Damas, justement, pour aller tuer encore des chrétiens qui étaient là, mais le Seigneur l'a saisi en cours de route, lui a donné le vouloir et le faire pour arrêter cette destination là-bas et prendre une toute autre destination. Paul s'est humilié. Il a accepté la volonté de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Je veux maintenant faire ta volonté. Maintenant que j'ai compris, maintenant que mon intelligence est renouvelée, maintenant que je réalise que j'ai fait le mal, je veux changer de direction, je vais obéir à ta voix, je vais obéir à ta parole. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, que ce soit une parole qui sorte le plus souvent dans votre bouche. Vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez pas quoi faire. Seigneur, je suis sollicité ici, je suis sollicité là, mais je vois qu'il n'y a plus d'avantage à aller là-bas, même si ça ne t'honore pas, mais que veux-tu que je fasse? Le Seigneur va t'indiquer le bon chemin à suivre. Dans les textes que nous avons lus dans Philippiens, au chapitre 2, beaucoup plus loin qu'on a lu, au verset 17, verset 17, il est dit ceci. C'est Paul qui sait comment est sa vie. N'oubliez pas que quand Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas, qu'il lui a dit, il a envoyé Ananias, il dit, va vers cet homme, parce que c'est un homme qui est un homme de choix, c'est un homme que je vais beaucoup utiliser, mais je lui montrerai combien il va souffrir pour moi. Et Paul a commencé à vivre cette souffrance. Et voici ce qu'il dit au verset 17, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Paul ne se rebelle pas pour toutes les souffrances qu'il a connues. Paul ne se rebelle, il se réjouit au contraire. Pendant ce temps, il est en prison, frères et sœurs. Il est en prison. Il se réjouit d'être en prison
pour servir de libation pour le sacrifice et pour le service de la foi de ces Philippiens. Il a payé le prix, donc à sa manière, il a servi de libation pour le sacrifice de leur foi. Puissiez-vous aussi, par certains moments de votre vie, accepter de servir de libation, d'être sacrifié pour que l'évangile avance, d'être sacrifié pour que votre famille soit sauvée, d'être sacrifié pour que les gens autour de vous connaissent le nom de Jésus-Christ. Il faut accepter un abaissement volontaire parfois pour qu'il en sorte quelque chose de plus grand. Amen. Je sers de libation pour le sacrifice, pour le service de votre foi, et je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Plus loin, toujours dans Philippiens, au chapitre 2, le verset 20, il dit ceci, 19, il dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Lui, il a fait un disciple. Timothée est devenu son disciple, son fils spirituel. Il lui a transmis les sentiments qu'il avait, qui sont les mêmes qui étaient en Jésus-Christ. Et il est encouragé de voir l'impact qu'il a eu sur Timothée, son fils spirituel, son fils spirituel. Il partage les mêmes sentiments que lui. Oh, que mon désir à moi est que nous partagions les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ dans cette église, que nous partagions les mêmes sentiments. Ainsi nous serons forts. Ainsi nous pouvons passer à travers des turbulences de toute nature qui peuvent arriver. Nous serons forts lorsque nous partageons ensemble les mêmes sentiments, les mêmes préoccupations pour l'église. Jésus-Christ est venu dire, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il se préoccupe du bien de son église. L'église peut passer par des turbulences. Jésus s'en préoccupe, que nous puissions nous aussi nous préoccuper du bien de l'église du Seigneur. Il est encouragé de voir l'impact qu'il y a eu sur Timothée, son fils, parce qu'il partage les mêmes sentiments que lui. Il a à cœur la situation des Philippiens et il s'est réjoui tout en étant en prison. Merci Seigneur. Il est encouragé aussi évidemment de voir que il a été capable, ce qui n'était pas évident dans le chapitre suivant, au chapitre 3, le verset 7. Il a été capable d'abandonner des choses auxquelles il pouvait s'accrocher, des choses avec lesquelles il pouvait se glorifier. Au chapitre 7, il est dit ceci. Je vais lire à partir du verset 4 d'ailleurs. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Mais il ne l'a pas fait. « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, ce qui faisait la fierté des gens d'Israël, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, j'étais hébreu, né d'hébreu, je ne suis pas un intrus, je suis hébreu d'origine. Quant à la loi, pharisien, je suis pharisien, donc fierté religieuse. Quant au zèle, je suis zélé, persécuteur de l'église. Je pouvais me glorifier de toutes ces choses. Je pouvais aussi me glorifier d'être irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais au verset 7, il dit ceci, « Je ne me base pas sur ces choses. » Il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, que pendant longtemps je considérais comme des gains, ces choses que beaucoup d'autres personnes autour de vous continuent à considérer comme des gains, il dit, « Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Paul a renoncé à toutes ces choses avec lesquelles il pouvait se glorifier. Parmi les Hébreux, je suis hébreu. Je ne suis pas moi un prosélyte venu d'ailleurs. Non, non, je suis les vôtres. Mais je pouvais me glorifier de ça. Mais toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte. Parce que j'ai découvert un trésor. En Christ, j'ai découvert un trésor. Et il encourage donc les uns les autres à se confier également à Christ. Et c'est à juste titre, donc, Paul, qui est un exemple à suivre. C'est à juste titre qu'il peut nous parler et que nous devrions l'écouter. Quand il dit aux Corinthiens, d'abord, au chapitre 4, 1 Corinthiens, chapitre 4. Le chapitre 4, je vais lire à partir du verset
Il dit au verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Alors verset 16, il dit, « Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. » Soyez mes imitateurs. Regardez comment je me comporte, comment je marche. Soyez mes imitateurs. Et plus loin, toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 11, il précise, chapitre 11, le verset 1er, il dit, soyez mes imitateurs, et là il va plus loin, comme je le suis moi-même de Christ. Voici quelqu'un qui a compris le message. Il n'a pas donné le message aux Philippiens, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais il l'a fait lui-même d'abord. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. J'ai regardé Jésus-Christ, j'ai regardé les sentiments qui l'ont animé, j'ai regardé l'attitude qu'il a eue pendant son passage ici, le temps que je l'ai connu, et moi-même j'ai décidé de l'imiter. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Merci Seigneur. Et dans notre texte de chapitre 3, il le répète encore. Le chapitre 3 de Philippiens, le verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Nous devons avoir des modèles. Nous devrions être des modèles pour ceux qui viennent après nous. Pour la jeunesse, quand ils nous voient servir dans la maison du Seigneur. Pour la jeunesse qui nous entend parler. Pour la jeunesse qui regarde notre régularité, la manière dont nous venons à l'église, la manière dont nous nous engageons dans l'église. Est-ce que c'est un modèle qu'ils ont envie de suivre? Est-ce que nous pouvons les exhorter d'aller à l'église si même nous n'y allons pas? Est-ce que nous pouvons les exhorter un jour d'aimer la parole de Dieu alors qu'ils ne nous ont jamais vu lire la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons les exhorter à craindre Dieu alors que nous-mêmes nous faisons des choses contraires? Soyons des modèles. Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Il avait compris qu'il devait adopter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments d'humilité. C'était un grand homme, Paul. C'était un homme érudit, c'était un homme connu, c'était un homme qui pouvait avoir une place de choix, mais il a accepté de s'humilier et de suivre la voie de la souffrance que le Seigneur l'a appelé à suivre. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Amen. Mais à travers ces souffrances, je le mettrai en contact avec des grands de ce monde. Il rencontrera des rois, même si c'est sous forme de tribunal, mais il rencontrera et il apportera le message de l'évangile à tout ce monde. Et il a eu des occasions de rencontrer des gouverneurs, il a eu des occasions de rencontrer les juges et tous les autres, des rois, et il a parlé de la part du Seigneur parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il avait des sentiments qui avaient animé Jésus-Christ, et il a eu un impact qui est sorti de son temps. Aujourd'hui, nous nous basons, nous nous nourrissons de ce message de Paul qui nous a écrit parce qu'il a eu à accepter de passer par ce chemin que Jésus-Christ lui avait montré. Amen. Je termine ce matin là-dessus en disant que Paul nous encourage à être comme Jésus, c'est-à-dire avoir une attitude d'humilité, avoir une attitude d'obéissance, avoir une attitude à être prêt à faire des sacrifices. Oh, qu'on n'aime pas faire des sacrifices. Être prêt à faire des sacrifices pour que l'évangile avance. Être prêt à faire des sacrifices pour que tu gagnes quelqu'un à Christ. Ça va t'amener peut-être à t'humilier, à te mettre à son niveau pour qu'il comprenne l'amour que tu lui portes, que tu ne veux pas le conduire dans des sectes, mais que tu lui veux du bien. Ça va t'amener à descendre à ce niveau et t'humilier et accepter même d'être la risée des gens. Quand nous nous sommes convertis, il y a longtemps, l'église dans laquelle on était, c'est une église, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Alors, quand je me retrouvais parmi les jeunes, il y a des gens qui me disaient, mais Jean, tu n'as pas honte de t'assembler avec des enfants de 17 ans, 18, de 20 ans. Tu n'as pas honte. Tu
tu es responsable, tu occupes un bon poste à la banque. Comment tu te réunis en plein soleil avec des gens? Mais j'avais tellement faim et soif de la parole de Dieu. J'aimais tellement le Seigneur que rien ne pouvait m'arrêter. Les sacrifices, on était prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour qu'on avance, pour qu'on grandisse, pour qu'on gagne du terrain, pour qu'on rachète le temps perdu. Être prêt à nous humilier. Tu vas te réunir avec des gens qui ne sont pas de ton niveau, mais quand le Seigneur choisit, il ne regarde pas seulement les gens qui ont de niveau supérieur, il va se servir de qui il veut. De qui il veut. Amen. Et si tu vois que la main de Dieu est sur cette personne, ne regarde pas sa condition sociale. Attache-toi à la personne, approche-toi de la personne, va puiser dans la personne ce qu'il y a de précieux, et puis tu vas voir combien toi-même tu vas en sortir grandi. Amen. Paul nous encourage à être comme Jésus, c'est-à-dire avoir une attitude d'humilité, une attitude d'obéissance, une attitude de sacrifice. Et je veux nous interpeller comme chrétiens ce matin. En tant que chrétiens, frères et sœurs, si nous ne conditionnons pas nos vies juste à la volonté de Dieu, je vais le dire autrement. Tant que les chrétiens voudront conditionner leur engagement pour l'avancement du royaume, tant que les chrétiens voudront subordonner leur engagement pour le royaume à ce qu'ils y trouvent leur propre compte, à ce qu'ils rencontrent leur propre désir, l'Église fera du surplace. Est-ce que vous m'avez entendu? Tant que nous conditionnons le service que nous devons faire dans l'Église à nos propres désirs, à nos propres intérêts, moi je veux ça. C'est ça que je veux. L'Église va faire du surplace. L'Église ne grandira pas. L'Église n'ira pas de l'avant. C'est une véritable interpellation que je fais ce matin. C'est notre responsabilité de changer. Changer nos manières de penser, changer nos manières de faire, changer nos priorités, changer nos fréquentations, changer beaucoup de choses autour de nous pour que nous puissions arriver et accepter de tout soumettre à la volonté de Dieu. Ce qui doit nous guider, c'est la volonté de Dieu. Ce qui doit nous guider, ce n'est pas notre propre volonté. Sinon, on va assister à ce qu'on voit beaucoup, des gens qui voyagent toute leur vie à la recherche d'une église qui va répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs désirs. C'est plutôt les attentes de Dieu que nous devons chercher à rencontrer. C'est plutôt la volonté de Dieu qui doit nous guider. C'est plutôt la volonté de Dieu qui doit être le leitmotiv de notre vie. Je veux marcher dans ta volonté. Vous savez, dans n'importe quelle église, tu peux le faire. Les gens autour de toi peuvent faire le contraire, mais toi, tu peux faire la différence. Et tu peux faire la différence dans ton église. Amen. Tant que nous serons à conditionner notre engagement à nos propres désirs, à notre propre besoin égoïste, l'Église n'ira pas de l'avant. L'Église risque de faire de surplace et c'est donc notre responsabilité. Puissions-nous nous soumettre tous à la volonté de Dieu. Puissions-nous nous y soumettre même si nous devons perdre notre réputation. Puissions-nous nous soumettre à la volonté de Dieu, même si cela coûte, et la vie chrétienne coûte. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est une route toute droite, là. C'est des obstacles, c'est des montagnes, c'est des vallées, c'est des obstacles, et il faut les franchir. La vie chrétienne, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à endurer pour que nous puissions atteindre ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et que le Seigneur puisse nous y aider, frères et sœurs, que nous puissions nous positionner par rapport à cet enjeu. Il est important avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que nous puissions y travailler, que nous puissions nous y disposer. Amen. Amen. Et il y a un chant, ça m'est venu le matin, j'aurais pu le demander avant, mais ça m'est venu le matin, j'ai pris les notes et il va nous mettre ce chant comme une prière. Les paroles de ce chant disent ceci: te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.
Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Permets que je puisse avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Permets-moi, Seigneur, je le veux, je le désire. Amen.